Imagine une seconde. Tu entres dans une pièce. Personne ne te connaît. Personne ne t'attend. Et pourtant, d'un seul regard, les conversations s'éteignent. Les têtes se tournent. Les gens se demandent « Mais qui est cette personne ?» Pas parce que tu portes une Rolex ou que tu as 100 000 abonnés, non, mais parce que tu dégages quelque chose d'invisible, d'irrésistible, une présence, une force tranquille, un charisme qui ne s'explique pas mais qui s'impose. Et si je te disais que ce pouvoir, tu peux l'acquérir? Que les plus grands leaders de l'histoire, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, l'ont cultivé bien avant les réseaux sociaux? Que le stoïcisme, cette philosophie vieille de 2000 ans, est en réalité la clé pour devenir une version de toi-même si magnétique que les gens ne pourront plus t'ignorer? Alors, accroche-toi, parce que dans les minutes qui viennent, je ne vais pas te parler de techniques de manipulation ou de faux semblants. Je vais te révéler 7 principes stoïciens pour développer un charisme authentique. Celui qui fait que les gens te respectent sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. La maîtrise émotionnelle. Le pouvoir de rester immobile dans la tempête. Il y a 2000 ans, un homme se tenait devant le Sénat romain. Ses ennemis l'insultaient, le peuple le critiquait, la pression était immense. Et lui, il ne broncha pas un muscle, pas une parole en trop, juste un regard, calme, implacable. Résultat, ses adversaires ont fini par se taire et l'histoire a retenu son nom comme celui d'un géant. Cet homme, c'était Caton l'Ancien. Et son secret? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est comment tu réagis. Épictète. Aujourd'hui, quand ton boss te critique, tu exploses. Quand un inconnu te manque de respect, tu rumines pendant 3 jours. Quand la vie te lance une épreuve, tu te laisses submerger. Si c'est le cas, tu es en train de gaspiller ton pouvoir le plus précieux, ta maîtrise émotionnelle. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir un robot. Il te demande de devenir le capitaine de ton âme. Comment? Avec 3 rituels. Le test du contrôle. À chaque situation, demande-toi, est-ce que je peux agir dessus? Sinon, lâche prise. Si oui, agis. Le journal des victoires. Chaque soir, écris 3 choses que tu as maîtrisées dans ta journée, même petites. La respiration du guerrier. Quand l'émotion monte, inspire 4 secondes, bloque 4 secondes, expire 6 secondes, répète 3 fois. Tu verras, la tempête passe. Fais ça pendant 21 jours, et les gens commenceront à te regarder différemment. Pas parce que tu auras changé, mais parce que tu auras cessé de te laisser contrôler par le chaos. L'assurance tranquille. Le secret de Marc Aurèle pour dominer sans parler. Je vais te dire un truc qui va te surprendre. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de Rome, avait peur. Oui, lui aussi. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur des trahisons, peur de l'échec. La différence? Il ne laissait pas cette peur le définir. Dans ses méditations, il écrivait « La confiance, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la conviction que tu es plus fort qu'elle. » Alors aujourd'hui, je vais te donner la méthode exacte pour développer cette assurance tranquille, celle qui fait que les gens te suivent sans que tu aies à crier. Étape 1. Le miracle des 5 secondes. Dès que tu hésites, compte 5, 4, 3, 2, 1 et agis. Pas de réflexion, juste l'action. Étape 2. La posture du lion. Tiens-toi droit, épaules en arrière, menton légèrement levé. Ton corps influence ton esprit. Étape 3. Le mantra de Marc Aurèle. Répète-toi, je ne suis pas ici pour plaire, je suis ici pour être moi. Fais ça et tu verras. Les gens commenceront à te respecter sans savoir pourquoi. Parce que l'assurance, ça ne se dit pas, ça se voit.
L'intégrité, le charisme qui ne ment jamais. Écoute bien cette histoire. Il était une fois un esclave nommé Épictète, battu, humilié, privé de tout. Pourtant, quand il parlait, même ses maîtres l'écoutaient. Pourquoi ? Parce qu'il avait une chose que l'argent ne peut pas acheter, l'intégrité. Aujourd'hui, on confond charisme et manipulation. On croit qu'il faut mentir, flatter, jouer un rôle pour être aimé. Mais la vérité, les gens sentent la fausse monnaie à des kilomètres. Alors voici la règle d'or du stoïcisme. Agis comme si tout le monde te regardait, même quand personne ne te voit. Sénèque. 3 questions à te poser avant chaque décision. Est-ce que je pourrais en être fier si tout le monde le savait ? Est-ce que ça respecte mes valeurs ? Est-ce que ça fait de moi une meilleure personne ? Si tu réponds non à une seule, ne le fais pas. Parce que l'intégrité, c'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus tu deviens fort. Et plus les gens seront attirés par toi, sans même comprendre pourquoi. La communication qui captive. Parler comme Sénèque. Imagine que chaque mot que tu dis est une flèche. Soit elle touche la cible, soit elle se perd dans le vent. Sénèque, le maître de la rhétorique stoïcienne, savait une chose. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est comment tu le dis. Alors aujourd'hui, je vais te donner la formule magique pour parler comme un stoïcien. La règle des 3 secondes. Avant de répondre, attends 3 secondes. Ça te donne du poids. Le pouvoir du silence. Les gens ont peur du silence. Toi, utilise-le pour créer du suspense. La technique du miroir. Répète les derniers mots de ton interlocuteur avant de répondre. Exemple. Tu dis que tu es stressé. Pourquoi ? Avec ça, tu vas devenir quelqu'un qu'on écoute. Pas parce que tu cries plus fort, mais parce que chaque mot que tu dis a du poids. L'empathie, le charisme qui touche les cœurs. Ferme les yeux. Imagine que la personne en face de toi porte un masque. Derrière ce masque, il y a ses peurs, ses rêves brisés, ses blessures secrètes. Le stoïcisme ne t'apprend pas à être dur, il t'apprend à être humain. Marc Aurèle disait « Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ». Alors voici comment pratiquer l'empathie comme un stoïcien. La question magique, qu'est-ce que cette personne ressent vraiment ? L'écoute active, ne prépare pas ta réponse. Écoute comme si c'était la dernière fois. Le cadeau de la vulnérabilité. Partage une de tes faiblesses. Ça crée un lien instantané. Quand tu fais ça, les gens ne t'oublient plus. Parce que tu ne les as pas juste écoutés. Tu les as vus. Inspiré par l'exemple. Deviens ce que tu admires. Tu veux changer le monde ? Commence par te regarder dans le miroir. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations pour les autres. Il les a écrites pour lui. Parce qu'il savait. Si tu veux inspirer les gens, sois d'abord une inspiration pour toi-même. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Pendant 30 jours, vis comme si tu étais déjà la personne que tu admires. Si tu admires la discipline, lève-toi à 5 heures. Si tu admires le courage, prends une décision difficile. Si tu admires la bienveillance, fais un acte de gentillesse sans rien attendre. Fais ça et tu verras. Les gens vont commencer à te suivre. Pas parce que tu leur demandes, mais parce que tu deviens ce qu'ils veulent devenir. L'excellence. La quête qui te rendra légendaire. Imagine un forgeron. Chaque jour, il frappe le métal. Encore. Et encore. Pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il sait que chaque coup de marteau le rapproche de l'épée parfaite. Les stoïciens étaient des forgerons,
pas de l'acier, de leur âme. Alors voici la dernière clé. L'excellence n'est pas un but, c'est un mode de vie. 3 lois pour la cultiver. La loi du 1%. Chaque jour, améliore-toi de 1% dans un domaine. En 1 an, tu auras progressé de 37 fois. La loi du non. Élimine tout ce qui ne te fait pas grandir, même si c'est sympa. La loi du legacy. Agis comme si tout ce que tu faisais allait être gravé dans le marbre pour l'éternité. Fais ça, et un jour, les gens parleront de toi comme on parle de Marc Aurèle. Pas parce que tu auras cherché la gloire, mais parce que tu auras mérité le respect. Alors, on fait quoi maintenant ? Est-ce que tu vas fermer cette vidéo et retourner à ta vie comme si rien ne s'était passé ? Ou est-ce que tu vas agir ? Voici ton plan de bataille. Choisis un principe stoïcien. Maîtrise émotionnelle, assurance, intégrité. Applique-le pendant 7 jours. Pas un jour, pas quand j'aurai le temps. 7 jours. Note les résultats. Comment les gens te regardent ? Comment tu te sens ? Alors, prêt à devenir la version de toi-même que le monde ne pourra plus ignorer, le chemin commence maintenant. À toi de jouer. Et n'oublie pas, le charisme, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de choix. Alors, quel choix vas-tu faire ?